L'AMX-10RC est un blindé de reconnaissance feu, reconnaît et riposté le cas échéant. De moins de 20 tonnes, à roues et canon RC signifiant roue-canon. Le projet débuta en 1970 et la production en série commença en 1976. Il fut construit dans les ateliers de Roanne de Giat, puis le centre de Roanne de Giat Industries, à la fin des années 70. Les derniers à être livrés seront une série de 12 chars en 1994 pour l'armée de terre de l'Émirat du Qatar. À la fin des années 2000, l'engin est en cours de revalorisation. Les 256 exemplaires sont amenés au standard AMX-10 RCR, roue-canon revalorisé. L'évolution des menaces rencontrées à la modification des missions des unités AMX-10RC ont conduit à apporter quelques améliorations à cet engin blindé. Surprotection, leurre infrarouge embarqué, LIR, caméra thermique, boîte de vitesse qui offre un plus grand confort de pilotage. Mise en place à partir de 1990, le programme de rénovation de l'AMX-10RC permet le maintien de l'engin à un niveau opérationnel jusqu'en 2020-2025. Il concerne la rénovation de 256 AMX-10 RC et le marché SIT V1, fonctionnalité de cartographie, de navigation et de messagerie, pour équiper l'AMX-10 RCR et d'autres blindés. La rénovation du châssis comprend la mise en place de la commande électro-pneumatique à microprocesseur de la boîte de vitesse, la suppression de la fonction amphibie, une nouvelle commande de suspension, la généralisation de la surprotection, la fiabilisation de la boîte de vitesse, des boîtes de transfert et des boîtiers latéraux. La rénovation de la tourelle permet la numérisation de l'engin. Elle comprend le rallongement de la nuque, la modification de la fonction NBC, l'intégration de lanceurs Galix, la prédisposition Centaur et la mise en place du SIT-V1. Vision nocturne, épiscope pour pilote, télévision bas niveau de lumière ou caméra castor thermique. Sa conception plus légère et incompatible avec les munitions autant de 105 mm nécessite des munitions spécifiques moins puissantes, à douille raccourcie. La pression dans la chambre ne dépasse pas 210 mégapascales, ce qui le place dans les catégories de canons à moyenne pression. La culasse s'ouvre en coulissant verticalement et se ferme automatiquement après insertion de la munition. La course de recul est de 60 cm pour une force de 13 tonnes. L'AMX-10 RC embarque 38 obus de 105 mm. La dotation typique en munitions est de 10 obus flèches, 9 obus à charge creuse et de 19 obus explosifs à fragmentation.
La tourelle TK105 est manœuvrée hydrauliquement au moyen d'une pompe hydraulique entraînée par un moteur électrique alimenté par la génératrice de groupe motopropulseur et ou par les batteries. La pression de service est de 90 bars et elle régule à 120 bars. Sur la tourelle, la rénovation de l'AMX-10RC remplace les lance-pots fumigènes par 8 lanceurs GALX qui sont déplacés à l'arrière vers l'avant de la tourelle. Le panier de tourelle est remplacé par 2 porte-sacs à paquetage latéraux et des coffres à munitions pour les lance-pots. Le véhicule est en plus équipé de système informatique terminal version 1 SIT V1 dans le cadre de la numérisation de l'espace de bataille et d'un optique de conduite de tir. Il est doté d'une conduite de tir Safran M401 Kodak, conduite de tir automatique pour char, couplée à un télémètre laser APX M550. Cette conduite de tir intégrée permet d'intervenir, véhicule à l'arrêt, sur but fixe ou mobile, dans des conditions satisfaisantes, de justesse au premier coup tiré. L'AMX-10RC est le premier engin de combat de l'armée de terre française à disposer de cette conduite de tir automatique. On la retrouvera sur les premiers AMX-30B2, en remplacement du télémètre optique dans le cadre du programme de rénovation. Un système de sablotage automatique fait la référence directe du pointage à la volée du canon par l'intermédiaire d'un miroir de volée M553. Pour la visée, le tireur utilise une lunette télescopique offrant un grossissement par 10. Il possède aussi 2 périscopes qui offrent chacun un grossissement par 1, pour une visibilité jusqu'à 950 mètres. Le premier a vue sur l'avant de la tourelle et le second donne sur le flanc droit. Le tir de nuit était rendu possible grâce à l'utilisation d'une caméra de télévision à bas niveau de lumière, permettant des observations allant jusqu'à 1200 mètres. L'image filmée était affichée sur 2 moniteurs TV à la disposition du tireur et du chef de char. Sur les modèles actuels, la caméra de télévision à bas niveau de lumière est remplacée par une caméra thermiquervation permettant l'observation jusqu'à une distance de 4000 mètres, et cela pour tous les temps, de jour comme de nuit. Le chef de char possède une lunette périscopique qui dispose d'une capacité de grossissement par 2 pour le tir et la mitrailleuse coaxiale et de grossissement par 8 en petit champ pour le tir du canon de 105 mm. Elle pivote sur 360 degrés et offre une élévation de -12 à +24 degrés. Une fois la cible identifiée, la lunette du chef d'engin peut fonctionner en visée chasseur-tueur. La tourelle et le canon sont alors sous le contrôle du chef d'engin. 6 épiscopes sont disposés autour de l'écoutille. La caisse en aluminium mécano-soudé est étanche. Le train de roulement présente 6 roues indépendantes à réducteur monté sur suspension hydropneumatique par un système de variation de garde au sol qui est variable selon 4 positions: parc, route, tout-terrain et position haute. Elle fonctionne par une pompe hydraulique flasquée sur le carter de distribution du moteur. Moteur diesel 6 cylindres en V à 90 degrés
développant 280 chevaux à 3000 tours minute. Transfert de couple hydraulique, boîte manuelle à 4 rapports, 4 marches avant et 4 en marche arrière avec système d'inverseur direct, à transmission électronique de coupure. Un programme d'amélioration de la protection balistique a été effectué sur la plupart des chars, par l'ajout de tôles en acier durci d'une épaisseur de 10 mm. À la manière d'un blindage espacé, elles permettent de faire exploser prématurément les munitions grâce à leur flanc incliné et le volume entre elles et le char. Elles sont facilement reconnaissables par la forme en biseau qu'elles donnent aux côtés de l'AMX 10 RC.